Bonjour, bonsoir à tous mes petits planteurs et bienvenue sur Hortus. Et nous sommes ici, dans le bureau d'Hortus, là où on fait les montages et les voix off par exemple. Et aujourd'hui, petite vidéo à la cool, hein, comme d'hab. Alors faites-vous un petit café, hein, ou ce que vous voulez, un petit thé, un petit cacao. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler des erreurs que je vois très souvent et que j'entends aussi très souvent sur mes clients qui achètent en général des plantes en pot. Donc pour certains d'entre vous, les planteurs, vous allez me dire, mais Tot, ce que tu nous dis là, ce que tu vas nous dire, on le sait, c'est acquis. Bah, franchement, pas pour tout le monde, parce que c'est quand même des trucs que j'entends très régulièrement, des idées reçues, des choses comme ça, et qui sont fausses, totalement fausses. N'est-ce pas ? C'est non. Et je trouve ça un peu dommage que des gens se privent d'avoir des plantes à la maison, parce que c'est quelque chose qui rend quand même la maison vivante, à cause, soi-disant, qui n'y arrivent pas, ils ont du mal avec les plantes. Donc dans ce petit vlog, je vais vous donner des astuces et démonter au passage quelques idées reçues pour peut-être vous permettre d'avoir la main verte. Alors moi, je laisse toujours de l'eau dans la soucoupe pour faire une petite réserve à la plante. Donc oui, la fameuse astuce de l'eau dans la soucoupe, c'est vrai que j'entends ça très souvent. Souvent les petites mamies disent « Ah moi je laisse souvent de l'eau dans la soucoupe, hein, comme ça fait une petite réserve à la plante, et si elle a besoin, elle boit. » Alors non, ce qui va se passer c'est que la plante, en grande majorité des cas, va crever. Oui, la soucoupe ne sert vraiment qu'à récupérer l'excédent d'eau quand on arrose. Faut la vider ensuite, hein. Faut jamais laisser de l'eau dans une soucoupe. Jamais. C'est pas bien. Et vous allez me dire, mais oui, mais par contre, il existe les pots à réserve d'eau. Vous savez, les pots de cette fameuse marque française. Alors oui, mais c'est pas quelque chose que je conseille pour toutes les plantes. Ça peut être pas mal pour certaines plantes, hein, par exemple les spathiphyllum qui s'y plaisent bien, les anthuriums aussi s'y plaisent bien. Mais par exemple, mettez pas un Boccarnea ou un Yucca là-dedans. Ah non, surtout pas. Non, surtout pas. De toute façon, en règle générale, il faut toujours un petit peu sous-arroser sa plante que trop l'arroser. Il faut surtout pas que ça baigne, jamais. Donc pour ça, pour éviter ces problèmes, n'hésitez pas à rajouter du drainant. Le drainage est très important, surtout pour les plantes en pot. Vous pouvez pour cela d'ailleurs ajouter des petites billes d'argile là au fond du pot, et surtout utiliser un pot percé. Vous pouvez aussi par exemple ajouter de la perlite ou de la pouzzolane dans votre substrat. Ça améliore encore le drainage et c'est vraiment bien. Donc voilà déjà pour cette première idée reçue qui s'est fait vite démonter. Passons à la deuxième. Eh ben moi, je ne rempote pas mes plantes, elles vivent très bien comme ça. Alors maintenant, deuxième petite idée reçue. Donc c'est vrai, beaucoup de gens qui achètent des plantes en jardinerie ou chez les fleuristes la laissent toujours dans le même pot. Vous voyez, le pot marron, là, fournisseur. Ce qui n'est pas une super idée. Parce que déjà, les pots sont bien souvent beaucoup trop petits. C'est fait d'ailleurs pour optimiser le transport et la production de ces plantes-là, hein, parce que si on met directement dans des gros pots, ça prend plus de place chez le producteur, c'est pas moins rentable, quoi. Donc elles sont forcément destinées à être empotées dans un laps de temps plutôt court. C'est un peu comme si vous achetiez un lapin ou un cochon d'Inde et que vous le laissiez dans sa petite boîte en carton, en fait, sans lui offrir une cage ou un enclos spécial pour qu'il puisse s'épanouir, vous voyez. C'est un peu... voilà, c'est un petit parallèle. Donc n'hésitez pas à lui offrir un bon terreau adapté, et pour cela, ça dépend de la plante, et il faut demander conseil en général. Allez en jardinerie, demandez conseil, et les gens sauront vous répondre sur quel type de terreau faut utiliser, quel volume du pot, etc. etc. Vous pouvez vous dire, mais attendez, elles vivent très bien dans ces pots-là, elles sont super belles quand je les achète. Oui, mais chez les producteurs, en général, elles sont nourries avec une solution bien particulière qui leur permet de s'épanouir même dans un substrat de pas très bonne qualité. C'est comme ça, c'est un peu... comment dire, c'est un peu comme si nous, on était tout le temps sous perfusion. C'est-à-dire, on a ce qu'il faut pour vivre, mais c'est pas cool. Voilà. Donc oui, ne négligez pas le rempotage, c'est vrai que c'est quelque chose qui prend un peu de temps parfois, suivant la taille de la plante, mais
c'est indispensable. Vraiment, vraiment. Alors moi, je n'ajoute jamais d'engrais, car je trouve pas ça très naturel. Alors, troisième petite idée reçue, l'engrais. C'est vrai que j'entends souvent des clients qui me disent « Ah non, moi je mets pas d'engrais à mes plantes parce que de toute façon elles sont bien et puis j'ai pas spécialement envie qu'elles grossissent, qu'elles deviennent énormes. » Alors l'engrais, c'est pas forcément fait pour faire grossir vos plantes. L'engrais, c'est surtout utilisé afin qu'elle ne carence pas, pour la nourrir, si vous voulez. Sinon, au bout d'un moment, la plante va développer des carences type des chloroses ou des carences en azote qui font jaunir le feuillage et faire dépérir la plante. Ou plus fleurir, ça arrive souvent. Les plantes qui ont plus assez de phosphore ou de potassium, par exemple, arrêtent de fleurir. C'est souvent le cas des anthuriums ou des spathiphyllums, comme j'ai parlé justement, qui font plus du feuillage. Après, du beau feuillage, certes, mais ils font plus de fleurs. Terminé. Et du coup, pour cela, oui, je vous conseille vraiment d'acheter par exemple un engrais liquide ou des engrais à diffusion lente, on va dire, qu'on peut mettre au rempotage, qui vont nourrir la plante dans une durée déterminée. Mais l'engrais liquide, c'est quand même plus simple, parce qu'on peut en ajouter plus régulièrement, mieux dosé. Ça reste quelque chose de plus fiable et vraiment indispensable. Donc oui, non, le but premier de l'engrais, c'est pas de faire grossir la plante, c'est qu'elle reste en bonne santé, qu'elle ait une belle floraison et que ça dure. Voilà. Et pareil, si vous êtes un peu perdu dans les engrais, parce que c'est vrai qu'il y en a pour tout type, hein, n'hésitez pas à demander aux vendeurs dans les jardineries, pareil, ils sauront vous répondre, ils sont là pour ça. Alors regarde Ginette, j'ai une très belle plante sur le réfrigérateur. Donc non, le troisième facteur le plus important pour les plantes, hein, avec l'arrosage, l'engrais, etc., c'est la lumière. C'est très très important. C'est ce qui permet à la plante de faire sa photosynthèse, donc de vivre, tout simplement. Donc non, on ne peut pas mettre une plante, une vraie plante, hein, vous pouvez toujours mettre une artificielle si vous voulez, dans une pièce qui n'a pas de fenêtre ou qui n'a pas de lumière du tout. Et les ampoules, comme on a à la maison, un peu partout, voilà, ça ne suffit pas. Il faut de la lumière naturelle, on va dire. Ou alors de la lumière artificielle, mais après là, il faut utiliser des ampoules spécialisées, ça consomme du courant, etc. C'est vraiment pour des applications spécifiques. Donc pareil, après, tout dépend des plantes, hein. Il y a des plantes qui vont demander plus ou moins de lumière, hein. Donc après, ça, il faut choisir. Par exemple, quelle plante peut aller dans un endroit où il y a peu de lumière? Alors ça, il y en a pas mal, hein. On peut compter tout ce qui est Tradescantia, tout ce qui est Calathea, qui sont très jolies, qui sont des plantes qui demandent peu de lumière. Et à l'opposé, des plantes qui en demandent beaucoup, comme les yucca par exemple, qui sont des plantes des milieux assez secs et très ensoleillés. Et là, du coup, le choix de votre plante va plus s'arrêter sur où je peux la mettre, plutôt que « Ah, cette plante-là, elle me plaît, mais je sais pas ». Voilà, vaut mieux déjà adapter la place, l'endroit où on va la mettre, et après choisir la plante en fonction de ça. Enfin, je trouve que ça améliore encore, c'est encore plus sympa. Moi j'ai arrêté d'acheter des plantes, car je n'ai pas la main verte de toute façon. Et pour finir, je vais vous parler de la fameuse main verte. Oui, la main verte. Alors, j'entends souvent mes clients qui disent « Ah, moi j'achète plus de plantes parce que de toute façon, j'ai pas la main verte. » Alors la main verte, c'est pas un super pouvoir de X-Men, hein. C'est pas quelque chose... voilà, c'est pas un don. Oui, c'est pas un don. Non, non. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est quelque chose qui s'apprend, il faut s'y intéresser, faire ses expériences. Et en général, ça va beaucoup mieux, hein. Vous savez, j'en ai fait crever énormément des plantes, hein. Sûrement plus que vous. Plus que vous. Eh oui. Au bout d'un moment, avec le temps, on apprend les petites techniques et j'espère déjà que celle que j'ai énoncée dans la vidéo pourra vous aider à, pourquoi pas, vous y remettre, à racheter des plantes pour mettre chez vous. C'est toujours bien, ça donne toujours un côté vraiment vivant à la maison, que je trouve super important. Ah oui, une autre idée reçue que j'avais oubliée, mais là, je viens d'y penser. Au sujet de mettre des plantes dans les chambres, j'entends souvent, on me dit oui, alors faut pas mettre de plantes dans les chambres, ce serait mauvais. En quoi ce serait mauvais? C'est-à-dire ce serait dangereux même? Les gens disent ah non c'est dangereux. Non, non, parce que sinon quand tu vas faire du camping en forêt, faut pas dormir, hein. Tu peux mourir, tu peux mourir parce que il y en a des plantes autour de toi. Il y en a beaucoup, très beaucoup.
Donc vous privez pas du tout de mettre les plantes dans une chambre, hein. Ça c'est totalement du pipeau. Hein. Donc voilà, ce petit vlog touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez peut-être appris des trucs et que ça vous a peut-être donné envie de vous mettre aux plantes justement. Et dans tous les cas, ne vous en faites pas, la main verte, ça s'apprend. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, si jamais vous avez d'autres questions par exemple, si jamais votre plante, je sais pas, des symptômes un peu bizarres, parce que là j'ai parlé vraiment que des petites techniques, des petites astuces. Bon vraiment, c'est assez basique, voilà, c'est assez basique, mais il y a d'autres problèmes qui peuvent arriver, qui n'ont rien à voir. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo à des personnes que ça pourrait intéresser, par exemple, des personnes qui n'auraient pas cette fameuse main verte. Et là, du coup, j'ai fait un petit vlog, mais ne vous en faites pas, les vidéos au format classique vont bientôt revenir. D'ailleurs, on vous prépare des trucs plutôt pas mal, plutôt bien. Ouais, je pense que ça va être cool. Et surtout, les petits planteurs, que vous soyez confirmés ou novices, n'oubliez pas de cultiver et de vous cultiver. Allez, ciao, à bientôt.